Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série préférée, remise de clés de conciergerie. Et aujourd'hui, on va rencontrer Fanny. Tu vas voir, Fanny, elle est géniale. À la base, elle est architecte d'intérieur à son compte et elle a choisi de rejoindre la conciergerie clé en main pour compléter finalement son activité parce qu'il y a une vraie synergie en fait entre les deux. Et tu vas voir qu'elle a été livrée il y a peu, mais que rien que sur le mois de février qui vient de s'écouler, elle est déjà à plus de 1400 € de marge pour sa conciergerie. Et on est en période basse, donc ça promet d'exploser dans les mois à venir. On retrouve tout de suite Fanny et son histoire. Bon bah Fanny, on est super content de t'accueillir aujourd'hui. Et surtout un petit moment j'attends mes clés. Solennel, merci. Voilà. Alors combien tu as de logements avec nous aujourd'hui? 3. Où est-ce qu'ils se trouvent ces logements? Alors j'en ai 2. Yes. J'en ai 2 à Paris, enfin en région parisienne, et un à Royan, en bord de mer. Et j'ai rentré 2 aussi à moi en plus dans ma région en Sologne. Et puis là, je suis en train de développer la région de Royan. Je commence à avoir pas mal de demandes. Ça fonctionne bien, la région de Royan. On a sorti tes chiffres avant de venir. Franchement, félicitations parce que même en saison basse, oui, j'ai vu qu'en novembre, tu as fait plus de 1100 € de marge pour ta conciergerie. Ouais. Décembre, tu as fait plus de 1500 €. En janvier, tu as fait plus de 1200. Et en février, tu as fait 1500, voilà. Et c'est en basse saison. Ah oui, donc parce que là, ça commence à bien se remplir et je pense que je vais avoir une belle saison. Là, à partir d'avril, on va faire vraiment beaucoup de chiffres. Et c'est pour ça que t'es parti à Royan. Ouais, j'ai vu que... T'as vu, t'as le pif ça là permet pour de la se balader. Et c'est ça qui est génial aussi, je trouve, dans la conciergerie, c'est qu'effectivement, quand on aime bouger, en fait, c'est génial d'aller prospecter là où on est. Là, j'ai une super prestataire, donc je veux la garder, je veux la faire évoluer. Elle est à fond avec moi, donc c'est cool. T'as réussi à construire une bonne relation. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment de développer là-bas pour commencer. Et puis après, peut-être je développerai un peu plus près de chez moi, parce que moi, je suis de Sologne. D'accord. Et toi, ta volonté de développer en Sologne, c'est lié aussi à ta deuxième activité qui est... Architecte d'intérieur. Oui, qui est super en synergie avec... Là, je travaille vraiment au local, du coup, pour mon activité, mais je peux travailler aussi à distance, bien sûr. Mais actuellement, je travaille quand même plus en local. Voilà, sur vraiment des maisons solognotes, vraiment des maisons secondaires, surtout. Génial, parce que je trouve l'architecture d'intérieur, je vois beaucoup de gens être parfois architecte d'intérieur, même tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup investi et puis leur femme est devenue par exemple architecte d'intérieur parce qu'en fait elles ont beaucoup travaillé dans leur bien, mais finalement tu te rends compte que c'est des fois un projet qui vite retombe parce que c'est pas si facile que ça d'en vivre. La gestion, effectivement. Exactement. Et c'est pas si facile que ça d'en vivre. Ouais. Exactement. Et félicitations parce que de pouvoir en vivre, je trouve que c'est une très belle. Ça n'a pas été facile au début, mais c'est vrai que là ça commence à bien fonctionner, donc je suis très très contente. Et puis justement, je vais pouvoir lier mes 2 activités et proposer aussi mes services à mes propriétaires qui ont besoin d'un œil d'expert. Le but, c'est que j'ai des biens qui soient vraiment très haut de gamme et qu'on les mette en valeur pour que tout le monde fasse de la rentabilité, quoi. Exactement. Et moi, j'ai mis du temps, franchement, à le comprendre, la puissance de la déco, important. parce que j'ai démarré, si tu veux, moi j'ai démarré 2013, il y avait personne qui parlait d'Airbnb ni de rien, donc il suffisait juste de mettre en bien. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, c'est que je le mettais, mon aspect de déco, on a laissé mes murs blancs et mes trucs, suffisait à ce que ça... Une chaise, un tableau et basta. Et c'était au 3e logement où j'ai fait appel pour la première fois à un architecte d'intérieur. Je m'en souviens parce qu'en fait au début, pas tout à fait assez de budget aussi, parce tu te dis, il y a quand même un petit coût, etc. un peu, ouais. Enfin, je l'ai fait et alors super là, investissement. c'était une folie. Mais ça a été une folie. Je veux dire, 2 mois, à peu de choses près, j'avais rentabilisé. Ça permet de mettre le bien fou. Vraiment. Qui se démarque des autres, quoi. Rien à voir, exactement. Et en plus, il y avait peu de biens à l'époque, et je pense que c'était dans la ville de Rouen. J'étais le premier à poser un bien qui avait été pensé par une architecte d'intérieur à l'époque sur Airbnb. C'était en 2014. J'étais vraiment sorti du lot. Alors, mais ça a été, on louait des nuits, c'était fou, sur un T2 très classique, mais qui avait juste été bien décoré. On était à 300-350 € la nuit à l'époque. C'était un carnage, mais vraiment fou. Un bien que j'avais acheté 65 000 €, tu vois, t'imagines? La renta, quoi. On peut plus faire ça aujourd'hui, c'est plus à ce point-là. C'est plus compliqué. Exactement. Avec le nombre de biens qu'il y a aujourd'hui. C'est un petit peu différent. Ouais. Mais d'autant plus, il faut vraiment se différencier et d'avoir exactement. Ouais, c'est hyper important. Et c'est vrai que moi, dans ma conciergerie, je rentre pas non plus n'importe quel bien. J'ai envie vraiment de proposer une très très belle prestation. Donc ça en fait vraiment partie. Il faut que les gens se sentent bien et qu'on se démarque
des concurrents, hein, c'est hyper important. Puis c'est aussi ton image de C'est marque. l'expérience hein, quand ils viennent, voilà. Ça peut leur donner des idées pour chez eux aussi. Exactement, ça. Oui, plutôt évidemment, j'imagine en tant qu'architecte d'intérieur, si demain t'as un bien qui arrive qui est pas beau, que le Ah ben je vais propriétaire pas est pas prêt à pouvoir faire, le prendre sans rien rien que faire, c'est mentalement, pas possible. ça les poils qui c'est se vraiment dressent en voyant rejet. ça. Un strict minimum, parce qu'après on fait par rapport au budget de tout le monde, hein. C'est aussi notre boulot de respecter le budget de tout le monde, hein. Mais même avec un tout petit budget, on peut quand même faire un truc sympa. C'est exactement améliorer. ce qu'on dit Voilà. à chaque fois aux Ouais. propriétaires qui nous rejoignent. Pas besoin de faire un Il n'y a grand pas investissement. besoin, exactement. Et en fait, notre but, c'est quoi? C'est que ça ressorte sur les photos, surtout. Et en fait, c'est souvent même l'œil que tu dois avoir déjà. Comment tu vas l'imaginer sur les photos? Tu vois, on va ajouter un petit coussin, C'est ça. un petit tableau, Oui, un petit c'est miroir. pas grand-chose, mais... Déjà, avoir se projeter en fait par rapport aux photos et pas juste tout refaire dans le bien juste pour te refaire en fait. Ah, c'est ça, Exactement, ouais. C'est hyper important. Mais moi, je suis admiratif hein, Ah ouais vraiment Merci. des personnes architecturales. Parce que tu sais, pour moi, il y a plein de formes d'intelligence dans la vie, et c'est une forme d'intelligence que j'ai pas, très sincèrement. C'est pas une forme créatif, d'intelligence que j'ai. Et alors, avec les années, quand même, je suis bien meilleur que j'ai été au début, mais c'est vrai que T'as je appris sais les pas- codes, c'est bon, Quand t'as même, commencé. j'ai compris, je suis pas non plus, voilà. Mais il a fallu que j'en fasse beaucoup, et je suis vraiment admiratif parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est justement quand je vois quelqu'un qui est bon là-dedans, en fait, arriver et clac, clac. Enfin, tu sais, c'est genre, t'as une vision 3D que tu as toi. Après, c'est du voilà. boulot, hein, on n'a pas tout de suite l'idée comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Souvent, ouais, les gens c'est- ils pensent qu'on a clac clac, mais Bah, non, c'est comme tout en fait, c'est tout ça. s'apprend. C'est un travail quand même de justement de chercher le petit truc qui va se différencier, qui va faire un effet waouh. Enfin, il y a quand même un petit peu de boulot derrière. C'est vrai que ça sort pas du chapeau les idées non plus. Enfin, si, hein, on peut avoir, mais on peut avoir des idées comme ça, mais il faut le travailler quand même. Exactement. Et respecter le budget. C'est surtout ça, la nerf de la guerre, c'est le budget. Pour tout le monde. Et la conciergerie, comment t'es venue à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui Oui, alors en fait, nourrissait moi dans j'adore ta l'investissement immobilier. Donc j'ai commencé, d'ailleurs j'ai commencé à te suivre, enfin ça date. Hein. tête? Sur l'IMO d'abord. Sur pas l'IMO la d'abord, ouais, conciergerie, tout à fait. Après, donc, comme j'ai voulu me lancer dans l'architecture d'intérieur en tant qu'entrepreneuse, je savais qu'après ce serait plus compliqué les premières années pour investir. Donc j'ai essayé d'investir avant de quitter mon ancien emploi. Et, Tu faisais quoi avant opticienne, rien Ah à voir. d'accord, ah, rien à voir. Ouais. Donc du coup, quand j'ai quitté mon emploi, voilà, j'ai absolument voulu investir. J'ai jamais réussi à me faire financer. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc j'ai dit c'est pas grave, je laisse ça pour plus tard. Ça doit pas se faire maintenant, ça se fait pas maintenant. Voilà, je me suis lancée dans l'architecture d'intérieur, mais cette envie d'investir est toujours là. Et donc comme je peux plus vraiment investir pour l'instant, ça m'a tout de suite quitté la conciergerie. Mais ça, c'est une solution. Voilà, on investit très peu, c'est encore plus rentable et beaucoup plus facile. Voilà. En fait, ça a coché toutes les cases. Voilà. Ouais, en fait, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est en voyant, en vous écoutant, quoi. Et je me suis dit, mais oui. Et ça m'a fait tilt, franchement, c'est vraiment génial. Je suis vraiment très, très contente d'avoir passé le pas. C'est une super aventure, vraiment. Et est-ce qu'il y a une chose en particulier, justement, parmi tout ce qu'on a pu présenter, tout qui t'a fait te dire, ouais, vraiment, j'y vais, je sais pas si avec le recul. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable que d'investir dans un bien où tu dois chercher, tu dois faire les banques. Enfin, c'est une solution magique, en fait. Ouais, Génial. pour le budget C'est qui est... C'est super. Merci à vous deux, parce que c'est vrai que... Bon, après, ce que je me dis, c'est que ça devait se faire aussi, sinon je serais pas tombée sur votre vidéo. Enfin, ça m'a... Voilà. Ah bah parfois la vie en La fait vie elle fait te que- présente les exactement. opportunités et parce que combien de gens peut-être ils nous ont vus aussi mais Et qui qui n'ont passent pas pas le pas. saisi cette opportunité ou qui ont eu peur. Bah, ou- ils ont tort. ouais. Non mais c'est vrai, franchement on est super bien. En plus l'avantage c'est qu'on communique entre nous, on peut rencontrer d'autres propriétaires de conciergerie. Il y a une entraide, enfin on se booste les uns les autres, donc c'est vraiment une super aventure. Franchement je regrette pas du tout. Voilà, on est sur plein de nouveaux projets du coup, là, ça va faire que grandir. Exactement. Bah, le fait aussi d'être entouré par des personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes problématiques que toi, qui ont parfois des petites galères, parfois des petits Les mêmes challenges. joies aussi. Les mêmes joies, ouais. Exactement. Finalement oui, les petites galères c'est pas grand chose. Une fois que c'est passé c'est bon. Bah, de toute façon, dans Finalement n'importe quel métier. c'était facile, voilà. C'est ça, dans n'importe quel métier. Dans hein, n'importe- de ouais, toute façon, tout à ça fait. n'existe Quand pas. je dirais que un même métier sans la vie C'est en ça. général, c'est régler des problèmes. En Voilà, fait. non, mais c'est vrai, Ça ouais. dépend toujours un peu quel type Non, de mais problème quand on on a voit envie de régler. quelqu'un a réussi à régler un problème très rapidement ou à distance, etc., on se dit, bah oui, en fait, c'était pas si compliqué, quoi. Oui, parce que Royan, par exemple, t'es quand même très Quand même à éloigné. 300 km, ouais. Ouais, voilà. Forcément, tu vas pas te déplacer au Non, et premier ça se quoi. gère super bien. Donc, de toute façon, en fait, moi, je suis, on va dire, à peu près à 300 km de tous mes biens. Et au début, c'était un frein pour toi ou dès le départ, tu t'as vu que ça se gérait et que... Alors, au début, oui, j'ai eu un petit peu peur, hein, mais après, j'ai fait confiance à la méthode et je me suis dit, voilà, si les autres le font, pourquoi pas moi? Et je suis très contente de l'avoir fait, de ne pas avoir pris justement des biens à côté de chez moi. C'est faisable, sans problème, et même si c'est à côté de
chez moi, je suis pas obligée de me déplacer, je peux gérer, et maintenant je sais faire. Ce qui est génial, c'est que ça t'a ouvert l'esprit et que maintenant même t'es parti carrément à Royan en week-end, etc. pour dire je vais aller développer là-bas parce que je vois qu'il y a une super demande, que ça tourne super bien et du coup c'est génial quoi. Ah ouais, franchement je suis super. Mais ça permet de contente. ne pas t'emprisonner en fait sur ton secteur parce qu'en fait la plupart de personnes qui développent la conciergerie de manière qu'on appelle archaïque parce qu'on a quand même bien révolutionné la manière de gérer la conciergerie, mais en fait ils peuvent développer que autour d'eux et en fait s'ils n'ont pas la chance de vivre dans une région très rentable où les biens sont les pépites. Et puis ça commence au bout d'un moment dans ton secteur, ça finit par saturer des fois. Hein. Enfin moi chez moi, oui c'est quand même assez saturé déjà. En fait ça ouvre des champs des possibles. Même je me dis pourquoi pas un jour à l'étranger si j'ai l'occasion. Maintenant voilà ça me fait plus peur en fait. Exactement. On a une demande il n'y a pas longtemps qui est partie en vacances, je sais plus, Portugal, je crois, un truc comme ça. Ouais, Portugal, Espagne, et qui a, en fait, elle a loué une maison et elle est repartie avec le contrat. Ah génial. J'ai trouvé ça génial, quoi. Ah, excellent, super. Ouais. Et on a plusieurs qui l'ont fait de partir en vacances et de repartir avec le contrat. À l'île Maurice, là, à l'île Maurice, oui, on a aussi une membre à l'île Maurice. Ouais, mais c'est ça, faut que je trouve des propriétaires un petit peu partout pour pouvoir Maldives, Seychelles. On est bien. Oui, Mexique. Non mais oui, c'est vrai que c'est génial parce que même si ça reste en France, du coup c'est vrai que ça nous permet de bouger. Et puis si on va dans une région, bah voilà, autant aller chez nos propriétaires en fait. Hein. Et comment ça se passe la relation avec tes propriétaires? Alors moi ça se passe très très bien. Pour l'instant, franchement, ça se passe vraiment très très bien. Il y a une relation de confiance qui s'est installée tout de suite. Ils sont tous plutôt très contents du chiffre d'affaires qu'ils font. Souvent d'ailleurs, même quand je les ai, les nouveaux qui veulent poser des questions, quand je leur dis si vous faites plus de 1 300 €, je vous prends tant. Mais vous parlez en quoi tous les mois? Ben oui, tous les mois. Ah bon? On peut faire ça? On peut faire ça tous les mois? Oui. Et c'est ce que tu leur génères tous les mois. Là, ils ont et on est dans la période la plus pour te payer tes factures, même à la fourchette la plus haute, parce que tu leur fais gagner. Parce que là, on a toujours réussi à faire plus. Mais écoutez les amis, si vous êtes peut-être propriétaire aujourd'hui d'un bien et que vous avez envie de le confier à Fanny, vous avez compris, si vous le confiez à Fanny, les rendements, ils sont là. et surtout, elle a ce côté justement architecte d'intérieur à la base qui va faire qu'elle va vraiment prendre soin de votre bien. Eh bien, si c'est le cas, on mettra un petit lien en dessous de la vidéo, vous retrouverez comment interagir en fait avec Fanny. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu as pensé en fait du fait justement d'avoir une société avec des premiers contrats dedans? Est-ce que ça te facilite justement le développement par la suite? Sinon je sais pas si j'aurais. C'est facile, c'est tout clé en main quoi. Et maintenant en fait tu as déjà des résultats à montrer aux futurs propriétaires. J'ai eu des résultats tout de suite. Dès le premier mois, j'ai eu un super chiffre d'affaires tout de suite, donc ça m'a mis en confiance. C'est génial. Je sais pas si toute seule au départ comme ça me lancer. Créer la conciergerie, trouver des propriétaires, tout ça, je sais pas si je me serais vraiment lancée. Là, c'était vraiment la facilité. Et puis, tu as vu le truc aussi en architecture intérieure où tu t'es lancé seul, donc tu as vu que c'est faisable complètement de se lancer seul. Mais tu as ramené. Ça demande du temps. Alors que là, c'est. On appuie sur le bouton on et hop, ça arrive. Non, mais c'est vrai que c'est très très facile, c'est simple, et puis ça met en confiance pour après. On se rend compte que c'est quand même il y a du boulot derrière, donc c'est un investissement qui est quand même très très rentable. Hein. Bah merci, ça nous fait plaisir aussi parce que on gagne un temps fou parce que le temps, c'est vrai que toute seule, j'aurais pas mis. Là, j'ai attendu quoi, un mois après, j'avais déjà mon premier bien. Ouais. Combien de personnes ont fait juste des formations par exemple et qui ont mis 1 an? On a des membres qui nous ont rejoints qui ont mis 1 an à essayer de trouver les premiers clients. Ah bah oui. Mais comme ils n'avaient pas de référence, ils n'avaient pas d'avis, bah personne ne voulait d'eux quoi. Donc on leur avait donné des méthodes qui, enfin pour moi, je comprends même pas comment on peut imaginer que ça puisse marcher. De démarcher sur Airbnb, tu vois, d'envoyer des messages ou quand tu es propriétaire, tu les mets juste en spam ou tu signales. Tu dis... Ah, puis là, non seulement on a les biens qui sont livrés, mais en plus de ça, on a des professionnels qui nous aident vraiment à développer la conciergerie, à comprendre comment ça fonctionne, les relations avec les propriétaires, on est coaché. Ah, l'accompagnement, il est vraiment complet, quoi. Bah, c'est vrai qu'en fait, nous, on a tout pensé, comparé à peut-être d'autres choses que j'ai fait dans le passé, peut-être un petit peu différemment, où j'étais plus, tu sais, un peu rentabilité, comment on va faire. Là, on a vraiment pensé, on s'est dit tout le temps, à chaque étape, qu'est-ce que nous, on aurait aimé avoir de mieux, tu vois, si on devait le faire, sans se soucier de est-ce que c'est rentable, pas rentable, c'est faisons ce qu'il y a de mieux, et après, on réfléchira au prix à ce qu'il y a, mais faisons vraiment ce que nous, on aurait aimé, si demain, on se lançait, en fait, comment on aimerait. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand on voit des événements comme aujourd'hui, ça nous nourrit tous les jours, on a le sourire, on est animé, c'était dans la petite session qu'on a fait juste avant, où carrément, on est possédé pour rigoler, c'est souvent, on nous prend pour des surexcités. Mais vous prenez quoi comme drogue? C'est vrai. Non, notre drogue, c'est la conciergerie. C'est vrai que des fois, quand tu vois les vidéos, tu te dis, mais c'est pas... ils doivent manger tout, mais non,
Non, on est vraiment Il faut comme ça. qu'il y ait t'es dedans, ouais, tu te rends compte que non, ouais, c'est normal. C'est qu'en fait, on est content, on est heureux, Ouais. tout se passe bien. Donc, Mais ce qui fait que je pense qu'on attire aussi des personnes un peu à notre image, parce qu'on est tous, tu vois, là par exemple, ici dans le cadre d'une rencontre de patron conciergerie, tu sens cette bienveillance. Enfin, je sais pas, moi je sens cette énergie que toutes les personnes sont sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on les a mêmes partagé valeurs, la on a même les mêmes vision. envies. Oui, c'est ça, on partage les mêmes Nous, visions. on Ouais. croit beaucoup à, tu sais, aux vibrations, etc. Enfin, tu vois, et quand justement quand tu vis positif, quoi, bah en fait, t'attires ça du attire positif le à toi. positif. Et en fait, c'est génial, quoi. De toute façon, c'est tout notre objectif, c'est que tout le monde soit le plus positif possible, parce que forcément, c'est Ouais, là le où positif on attire le expose tout, ouais. positif, C'est clair. ça, mais c'est un peu, tu vois, et c'est le cercle vertueux parce que ça nous tire tous vers le Vous haut. aussi, ça vous tire vers Et le haut. nous, ça bah nous tire oui. vers le haut. Parce que quand énormément parce qu'il y a avec nos beaucoup de membres. boulot derrière, donc si tu vois que ça marche pas, non, là, voilà. Et il y a cette énergie, et aussi on apprend beaucoup aussi de nos membres. Hein. Par exemple, dans le groupe voilà, que tu vas intégrer aussi, Oui. avec plusieurs patrons de conciergerie qui développent fort, il y a plein de choses. Par exemple, même des astuces en avant-première, les changements sur Airbnb, sur les plateformes. Même souvent, c'est nos membres même qui nous disent « Ah bah tiens, cette Ça, nuit, nouveau, il y a eu ouais. une mise à jour de Airbnb. » Il y a même nos équipes qui ont su ça quelques heures plus tard. Et c'est les membres qui étaient au taquet parce qu'à 2h du matin, ils étaient en train de gérer leur annonce, tu vois. Et quand je vois ça, je dis « Ah, c'est super, on a vraiment un Ouais, vrai c'est groupe bien. d'experts. Ouais. Et on se Chacun tire a une tous vers le- expertise ouais. différente et c'est ça, c'est de pouvoir partager tout ça. On grandit encore plus vite, hein, c'est sûr. Et puis c'était marrant, c'était Thierry justement qui disait que, en fait, au départ, il s'est dit c'est trop beau pour être vrai, Ouais, c'est et ça. qu'une fois qu'il est derrière, il dit mais en fait c'est vrai. Mais oui, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que en vidéo, tu te dis, mais non, c'est vrai en fait. Ça peut vraiment se passer comme ça. Ouais, génial. Il suffit juste de faire le premier pas, hein, c'est vrai. Le plus c'est difficile, ça. hein. Le plus dur, C'est c'est comme de faire pour le aller premier courir, pas. C'est ça. c'est de mettre les tes baskets. Exactement. Bah, puis c'est vrai qu'avec la conciergerie Clément, c'est vraiment cet avantage, comme tu dis, je trouve qu'avec les baskets, ça met tout à fait ça, parce que en fait, Les baskets sont là. il suffit de nous dire un oui, Oui. et après en fait, on bah, te c'est met mort. les On baskets. te met les baskets peux et plus ça aller, fait voilà. tout les seul. lacets. Et tu peux plus dire de revenir en arrière parce que c'est parti quoi. La boîte 3 semaines après, t'es Allez, patronne. ah ouais, c'est ça, c'est un mois hyper après, le rapide. bien, il arrive. Des fois bam, même on se bam. dit ça va tellement vite qu'on y prend à peine quoi. Ma boîte est déjà faite, j'ai déjà mon bien qui est rentré, bon, j'ai déjà un propriétaire, oh bah, super. Est-ce que t'as plutôt financé toi ou t'as plutôt payé cash chez nous? Non, j'ai payé cash. Et est-ce que quand t'as fait le virement à la banque, tout s'est bien passé ou est-ce que la banque a été t'a embêté un petit peu? Franchement, ça a mis un petit peu de temps parce que je suis en banque en ligne, moi. Comme c'est un compte à l'étranger, Ouais, ça a ok. mis un peu de temps, mais franchement, ça a été quand même très rapide. Hein. Non, ça va Non, nickel. non, Donc, je te ça- posais la question parce que depuis le début de l'année, on a eu quelques banques qui étaient assez dingues. Mais, J'ai plus ce qu'il m'avait demandé. C'est le genre de truc que j'oublie, moi, ça. ouais, un petit Non, ça a justificatif été, et puis oui, c'était ça a parti peut-être quoi. mis 8 jours. Ça va, Ok. c'est pas dramatique. Bon, ça fait super plaisir, Fanny. Franchement, un Merci. grand merci. Merci à vous d'être dynamique et de nous donner envie et nous avoir proposé cette super opportunité. Avec grand plaisir. Bah, de toute façon, moi, je vais prendre un petit rendez-vous avec toi, si t'es d'accord. On se donne sûr. rendez-vous d'ici à peu près 12 mois. Ouais. J'ai envie de voir parce que je sais, enfin, de la manière où tu rayonnes, de tout ça, tu vas nous faire un carton et des très très beaux résultats. Donc vraiment Ouais. hâte de voir ça et de te voir avec des dizaines et des dizaines de biens. Donc ça fera super plaisir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous aussi, comme Fanny, vous avez envie de transformer votre vie avec la conciergerie, eh bien vous trouverez un petit lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir interagir avec nous, pour pouvoir accéder à une conférence dans laquelle vous allez comprendre beaucoup mieux comment accéder à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!